Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, Madame l'auteur de la proposition de loi, mes chers collègues. Le 26 novembre 1974, à la tribune de l'Assemblée, Simone Veil présentait son projet de loi légalisant l'interruption volontaire de grossesse. Elle s'exprimait en ces termes. Personne n'a jamais contesté, et le ministre de la Santé moins que quiconque, que l'avortement soit un échec quand il n'est pas un drame. Mais nous ne pouvons plus fermer les yeux sur les 300 000 avortements qui, chaque année, mutilent les femmes de ce pays, qui bafouent nos lois et qui humilient ou traumatisent celles qui y ont recours. Un demi-siècle après la dépénalisation de l'avortement, nul ne saurait contester les souffrances, qu'elles soient physiques ou morales, endurées par ces femmes, amenées à subir des avortements clandestins, et par certaines des personnes qui y ont procédé. Comment ne pas y être sensible? C'est incompréhensible. Réhabiliter la mémoire de toutes ces femmes condamnées pour avortement est un devoir. Si Simone Veil, en 1974, avançait le chiffre de 300 000 femmes interrompant leur grossesse chaque année, le nombre d'avortements clandestins ayant été pratiqués fait toujours l'objet de travaux de recherche. Il était bien plus important. Il apparaît aujourd'hui bien difficile de disposer de données précises. Et ces chiffres sont essentiels, quantitativement bien sûr, pour savoir quelle était cette situation à l'époque, mais aussi parce que derrière ces chiffres se cachent de véritables tragédies, celles de femmes qui, la plupart du temps, se sont trouvées seules à faire un choix impossible et qui finalement ont opté pour un avortement clandestin, à un prix souvent exorbitant, avec un risque très élevé de complications. Aussi, l'initiative de notre collègue Laurence Rossignol est-elle véritablement la bienvenue aujourd'hui, au moment où nous parlons? La proposition de loi que nous examinons poursuit un double objectif. Elle reconnaît d'une part les souffrances endurées aussi bien par les femmes ayant eu recours à l'IVG que par les personnes condamnées pour les avoir aidées, pratiquées. Elle institue d'autre part une commission nationale indépendante auprès du Premier ministre pour collecter les témoignages des préjudices subis et transmettre la mémoire de ces derniers. Il s'agit d'un texte mémoriel, cela a été rappelé, qui n'ouvrira aucun droit à indemnisation ou compensation financière. La commission des lois a tenu à apporter cette précision et je m'en réjouis. J'approuve également sa position lorsqu'elle a souhaité modifier la composition de la commission nationale indépendante en écartant les représentants de l'État et en y incluant des historiens et des chercheurs spécialistes du sujet. Madame la Ministre, chers collègues, 50 ans après la dépénalisation de l'avortement, il était primordial de réhabiliter la mémoire de toutes ces personnes qui ont subi au péril de leur vie ces avortements clandestins ou qui les ont pratiqués. Alors, cela a été rappelé, que nous avons voté l'an passé, par la loi constitutionnelle du 8 mars 2024, l'inscription de l'interruption volontaire de grossesse dans notre Constitution, cette proposition de loi permettra de rendre hommage, enfin, à toutes celles qui n'ont pas pu bénéficier de cette reconnaissance. Le groupe Les Indépendants votera ce texte.